décoller, c'est parti. 3, 2, 1, 0. Bonjour à toutes et à tous. On le constate tous les jours, de nombreux espaces naturels sont protégés pour préserver la biodiversité, parcs, forêts, littoraux, sites touristiques et historiques. Mais qu'en est-il de la nature en ville? On va en parler pendant cette conversation avec Gaël Cagna. Bonjour et bienvenue. Et Jonathan Flandin, soyez le bienvenu. Gaël, Jonathan, quel est l'intérêt pour les villes aujourd'hui de restaurer la nature dans les territoires? On commence par vous, Jonathan. L'objectif il est multiple. Déjà en soi de préserver la biodiversité qui est propre au milieu urbain, aux espèces qui se sont adaptées à la ville. Ça permet aussi de travailler avec la nature en ville et la biodiversité, d'adapter la ville aux effets du changement climatique, les îlots de chaleur urbains, le ruissellement, les inondations, et également d'améliorer le cadre de vie, le cadre d'accueil, de vie des habitants en contexte urbain. Il y a un bénéfice pour les habitants aussi au niveau social, on imagine. Tout à fait. C'est vrai que si on prend l'exemple de notre territoire, donc le Val de Sambre, qui est un territoire en pleine mutation, qui a subi une forte désindustrialisation, mais il y a quand même toujours d'importantes ressources humaines et naturelles. Et en fait, les élus communautaires, ils ont à cœur de reconnecter les habitants avec la nature, qui est source de bien-être, qui propose un environnement sain. En effet, les espaces verts, ça encourage l'activité physique, ça améliore la qualité de l'air, ça limite les nuisances sonores, ça réduit le stress. Et puis on a toujours cet attachement aussi d'avoir une valeur sentimentale au cadre qui nous entoure. Bien sûr. Jonathan, vous connaissez bien l'Île-de-France. C'est un territoire évidemment très urbain. À quel type de problème est-ce que vous êtes confronté? Racontez-nous un petit peu le concret. Alors l'enjeu en Île-de-France, il est déjà d'améliorer la qualité des espaces de nature existants en appliquant des mesures de gestion écologique pour mieux prendre en compte la qualité des sols, la question de l'eau et bien évidemment l'accueil de la faune et la flore. L'un des enjeux aussi importants pour le territoire francilien, c'est d'augmenter les espaces de nature, les espaces verts à disposition des habitants pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Donc pour ça, il y a une politique forte de vouloir ouvrir plus d'espaces de nature en ville et de rendre aussi ces espaces plus accessibles aux franciliens, donc améliorer l'accessibilité aux espaces de nature, notamment en contexte urbain dense. Réinjecter de la biodiversité dans les villes, ça passe aussi par des endroits un peu inattendus. On a un exemple dans l'agglomération de Maubeuge qui accueille et préserve la biodiversité dans les cimetières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est vrai que avec l'interdiction des produits phytosanitaires, on a maintenant deux solutions pour traiter les zones enherbées. Soit on désherbe autrement, mécaniquement, soit on va enherber pour avoir moins besoin de désherber. Et sur notre territoire, en fait, on a fait le choix de décliner le label Cimetière Nature, inspiré de nos voisins wallons. Et en fait, cette démarche de labellisation, elle est motivante pour les communes. Et le premier niveau est assez facile à atteindre. Il faut un peu de volonté, quelques réalisations sur le terrain. Donc tout d'abord, trouver des surfaces à végétaliser. Ça peut être réenherber une allée, planter des couvre-sols, même faire de la fauche tardive. Et l'autre partie, c'est d'avoir une gestion aussi qui contribue à préserver les ressources naturelles. On peut installer des gîtes pour la faune, récupérer les eaux de pluie et même faire du compostage. Toutes ces actions-là, justement, vont permettre d'avoir un cimetière plus vert. Par contre, nous avons conscience que l'évolution des pratiques sur des sites, des milieux aussi chargés émotionnellement nécessite d'être accompagnée pour une meilleure acceptation. Donc on propose aussi à nos communes des supports de communication mutualisés ou même des formations à destination des techniciens et des élus. Et les cimetières en Île-de-France, qu'en est-il? Est-ce que vous vous êtes emparé du sujet, Jonathan? Oui, tout à fait. Au sein de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France, on a lancé une étude en 2020 pour mieux connaître et qualifier un peu la biodiversité, la faune et la flore sauvage que l'on trouve dans ces espaces-là. Donc on suit depuis 2020 45 cimetières franciliens répartis sur un gradient allant de l'urbain dense, Paris intramuros, jusqu'à la grande couronne parisienne, où on va faire des inventaires sur la flore sauvage, sur les chauves-souris, sur les pollinisateurs. L'idée, c'est de voir comment la conception, la façon dont sont gérés ces espaces, mais aussi l'environnement immédiat de ces cimetières va jouer sur la composition de la biodiversité qu'on va observer dans ces espaces-là. Et l'idée derrière, l'objectif, c'est d'apporter des outils, des préconisations à nos gestionnaires de cimetières franciliens sur la façon notamment de mieux prendre en compte la biodiversité tout en conciliant l'usage premier du recueillement dont les cimetières font l'objet. Merci à tous les deux, c'est la fin de cet échange. Très bonne journée à tous.